Bon, en tout cas, je vous emmène dans une petite ville d'Angleterre à la rencontre de James, un ado introverti tendance psychopathe, et d'Alyssa, une lycéenne en colère contre le monde entier, contre ses parents en particulier. Elle rêve d'ailleurs de fuir un quotidien qui l'oppresse. Et lui, il rêve tout simplement de tuer un être humain. Alors, oui, d'accord, voilà, sympa, c'est simple. Donc il voit en Alyssa une cible parfaite. Et quand elle lui propose alors de partir en road trip, il dit banco, je pars avec toi. Et donc ils vont s'allier tous les deux, voler la voiture du père de James et s'en aller dans la campagne anglaise. Mais évidemment, le road trip ne va pas se passer comme prévu, ça va se transformer en cavale. Alors ce que vous m'avez dit, c'est que si vous avez eu un coup de cœur pour cette mini-série, Clément, c'est parce qu'elle a un ton particulier. Moi, je ne l'ai pas encore vue. C'est comment on peut le définir ? C'est à la fois trash et poétique, c'est à la fois violent et drôle. Ce qui est fort, c'est que les deux ados n'ont aucun tabou. Ils volent, ils insultent, ils frappent, mais ça passe plutôt bien parce que les dialogues sont très bien écrits. Et puis surtout parce que le cynisme contraste avec une mise en scène qui est toujours soignée et des séquences très poétiques. Par exemple, il y a des ralentis dans la forêt quand les deux ados marchent alors que le soleil se couche. On voit aussi la caméra s'attarder en gros plan sur une Alyssa allongée dans l'herbe. C'est très joli. Et puis la bande son teinte la série d'une couleur pop et rétro. On entend notamment Françoise Hardy ou encore les créations originales de Graham Coxon. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I gotta do. I can't stop thinking of you. Les bandes originales sont de plus en plus soignées, ça fait du bien aussi aux oreilles. Ça fait du bien, c'est vrai. Alors au-delà du style, c'est le propos qui est intéressant parce qu'en fait la série elle est inspirée d'une BD graphique qui décortique en fait en profondeur les mots des adolescents. C'est ça, James, qui est donc un adolescent totalement introverti, crie silencieusement. Ai-je vraiment le droit d'exister ? D'ailleurs, il raconte au début de la série qu'il a plongé sa main enfant dans une friteuse bouillante pour ressentir quelque chose. Bon, c'est dire. Alyssa, elle, est sans limite, mais cette révolte a un sens. En fait, elle lutte contre l'abandon de son père, le délaissement de sa mère et la bassesse des adultes en général, puisque dans la série, ils ne sont pas épargnés. Ils sont soit dépressifs, soit totalement absents, soit complètement fous. Et alors, si je comprends bien, les deux ados, eux, ils sont totalement inadaptés au monde qui les entoure. En tout cas, ils se sentent comme ça. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ce road trip apparaît comme nécessaire. C'est une bouffée d'air dans leur quotidien étouffant. Alors c'est vrai, ils vont trébucher, se relever, se découvrir l'un l'autre, découvrir leur corps aussi, en fait, grandir. Mais surtout, c'est un road trip qui va leur permettre de se sentir vivants. Alors ça se regarde facilement. La série ne fait que 8 épisodes de 20 minutes. Et ça, c'est bien. Et c'est à retrouver sur Netflix. Ça donne envie quand même.